Namasté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mes ressentis et mes compréhensions des énergies ambiantes liées en particulier à cette pleine lune du 28 octobre 2023 qui sera dans l'axe Scorpion-Taureau, un axe avec deux signes fixes, qui manque parfois un peu de souplesse et d'adaptabilité. Une pleine lune aussi notamment doublée d'une éclipse partielle de lune. Alors, qu'est-ce que sont les signes fixes, cardinaux ou mutables dans un zodiaque? On sait qu'il y a 12 signes pour les 12 mois de l'année dans le zodiaque comme on le connaît, occidental. Et en fait, ces signes sont partagés en signes cardinaux, fixes et mutables, qui correspondent finalement à l'endroit où ils vont se placer dans une saison. Donc il y a chaque fois 3 signes par saison. Les signes fixes, donc comme le sont le taureau pour le printemps, le lion pour l'été, le scorpion pour l'automne et le verseau en hiver, se situent vraiment au cœur de la saison, au centre. Et souvent, on dit que ces signes fixes dénotent un caractère plutôt stable, endurant, résistant, patient, mais parfois aussi assez ferme et allant parfois aussi jusqu'à l'obstination et parfois l'intolérance. Dans les aspects un petit peu excessifs du signe cardinal qui reste tout le temps bien ancré dans sa position. Et puis sinon, les signes qui débutent la saison sont les signes cardinaux, donc avec le bélier au printemps, le cancer au début de l'été, la balance en début d'automne et le capricorne qui entre dans l'hiver. Symboliquement, les signes cardinaux sont liés à un renouveau, puisque c'est le début d'une nouvelle saison, donc ils amènent du dynamisme, des nouveaux départs, des envies d'évolution, parfois dans l'excès, en fonçant droit devant, sans vraiment s'intéresser à comment ça suit derrière, ou comment ça peut convenir ou déranger les gens qui les entourent. Et puis enfin, on a les signes qui s'appellent mutables, les signes qui vont donc quitter la saison et qui sont donc au printemps les Gémeaux, en été la Vierge, le Sagittaire en automne et le Poisson à la fin de l'hiver. Et dans ces signes mutables, on dit que contrairement aux signes fixes, ils ont la possibilité d'être particulièrement adaptables. Ils préparent toujours le changement puisqu'ils vont amener vers un renouveau, vers une nouvelle saison. Et donc du coup, on peut aller aussi dans des extrêmes à dire qu'ils sont peut-être parfois un peu trop influençables ou qui prennent trop de temps à la réflexion sans faire vraiment de choix et sans encore vraiment parfois avancer quand ils sont dans l'hésitation. Mais d'une manière générale, on gardera une espèce de dynamisme lancé avec les signes qui débutent les saisons, les signes cardinaux, d'endurance, de stabilité avec les signes qui sont fixes, qui sont donc au cœur des saisons, et puis beaucoup d'adaptabilité et de sens de l'adaptation, donc de la transition qui prépare les mutations, on va dire, et les évolutions avec les signes mutables en fin de saison. Donc, je vous parle de ça parce que c'est aussi important de comprendre que même si nous ne sommes pas nous-mêmes d'un de ces signes, comme c'est actuellement le cas de cette pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion, on peut quand même être touché par ces énergies, donc peut-être se sentir un peu plus statique dans cet axe-là que par rapport à d'autres axes qui correspondent à d'autres signes. Et puis c'est sûr que si on est du signe du taureau, du signe du scorpion ou d'un autre signe fixe, ça va peut-être accentuer aussi un petit peu cette tendance à rester parfois un tout petit peu trop sur ses positions. Et c'est quelque chose à laquelle il va falloir être attentif pendant cette période de pleine lune parce qu'il y a beaucoup de tension dans l'air. Donc on sait que le taureau... il aime tout ce qui est de l'action, c'est un terrien qui aime le tangible, le concret,
qui aime les réalisations qui sont vraiment concrètes dans la terre, qui amènent du confort, du bien-être. On dit qu'ils sont gourmands, ils aiment tous les plaisirs finalement, les plaisirs de la chair, les plaisirs des sens, mais les plaisirs simples aussi de la vie, et dans une certaine de paix, de paix de tranquillité, dans un bien-être et un bien-vivre. Alors qu'en face, dans le soleil, le signe du Scorpion, lui, il va aller brasser dans les profondeurs. C'est un signe qui se remet régulièrement en question, qui remet d'ailleurs un peu tout en question, et qui a besoin aussi de, de, de se nourrir finalement de son opposé pour pouvoir amener plus de tranquillité au niveau de la matière et au niveau de la vie concrète sur Terre. Donc cette double opposition, elle est intéressante parce qu'elle vient nous inviter finalement, avec le soleil qui éclaire les ombres du Scorpion, donc qui va chercher à faire remonter tout ce qu'on ne voit pas nécessairement, qui est caché, enfoui, soit à l'intérieur de nous, soit dans les choses qui ne sont pas dites à l'extérieur de nous. Et le taureau qui va tenter de les rendre compréhensibles, adaptables, en servant à l'évolution, en servant au côté pratique et au côté harmonieux finalement de la vie. C'est une possibilité finalement qui est très fécondante en fait, parce que tous les signes d'eau et de terre sont fécondants, puisque l'eau nourrit la terre, elle nourrit les idées, et puis le sens pratique du coup du taureau, il pourra se servir de toute la créativité, de toute l'intuition et du ressenti subtil du Scorpion. Mais c'est sans compter finalement tout ce qui se passe d'autre dans le ciel actuellement, et notamment des oppositions entre Mars et Mercure, qui sont aussi conjoints au Scorpion dans le Soleil, et donc qui font aussi opposition à cette pleine lune. Et ces planètes de Mars, donc, qui est une des planètes dominantes du Scorpion avec Pluton, qui est le guerrier, le dieu de la guerre. Mars, c'est vraiment celui qui nous oblige à avancer. C'est une façon de communiquer qui est très rapide, qui est très active. C'est celui qui nous pousse à foncer. Mars, c'est lui qui nous fait avancer finalement, parfois d'une manière un petit peu pas très délicate, on va dire. Mais en tout cas, il nous oblige à sortir un peu de notre cocon douillet. Et puis Mercure, qui est aussi conjoint au Scorpion dans le Soleil, lui, il va nous pousser à parler, à exprimer les choses qui n'ont peut-être pas été dites. Et puis, dans ce climat de tension un petit peu électrique, avec toutes ces oppositions énergétiques au niveau entre le Soleil et la Lune et la Terre au milieu, on pourra faire vraiment prendre conscience combien il est important finalement de tourner cette fois sa langue dans la bouche, de faire preuve d'un peu de sagesse et de recul pour faire des choix paisibles quant aux mots qu'on va pouvoir transmettre, aux idées qu'on va vouloir véhiculer, parce que sans aller dans les travers du Scorpion, en déformant les choses ou en les manipulant, on sait que ce climat de tension, il va durer à peu près jusqu'au 5 novembre. Donc on est dans une période avant et après cette pleine lune qui est un peu tendue au niveau relationnel, peut-être tendue aussi à l'intérieur de soi. Donc on est invité à faire attention à notre impulsion pour pas partir dans l'agressivité et l'offensive avec Mars qui fait opposition à cette lune. Et puis pas non plus être trop dans le verbe aigu avec Mercure, parce que Mercure, c'est l'analyse, c'est la communication, c'est la compréhension, et qui va pouvoir transmettre des choses aiguisées au niveau de la justesse du verbe, mais comme tout peut être amplifié finalement avec ces tensions, et notamment avec Jupiter, qui est la planète qui est actuellement dans le signe du Taureau, et qui lui
dans son énergie, va toujours pousser à l'excès, et qui augmente encore ces tensions dans cette opposition. Donc les échanges pourraient être vraiment assez enflammés, pour pas dire plus, et c'est à nous vraiment de faire attention à la manière dont nous communiquons, de prendre conscience que avec le scorpion, dans l'énergie solaire du scorpion, quand il est dans l'offensive, il va pouvoir vraiment être redoutable parce qu'il y a une finesse de compréhension, et quand il sort son dard, il va toujours toucher là où ça fait le plus mal. Et donc, avec ces énergies guerrières de Mars et analytiques et communicatives de Mercure, dans ce climat de réaction émotionnelle qui est amplifié, nous sommes vraiment invités à prendre un peu de recul et à trouver peut-être du temps pour nous, de trouver aussi des occupations qui vont nous apaiser pour pouvoir ne pas réagir d'une manière exacerbée, mais plutôt de profiter de l'effet finalement fécondant de ce duo Scorpion-Taureau, pour que finalement l'eau et la terre sont les associations les plus fécondes pour évoluer. C'est la meilleure manière d'accoucher de soi-même. L'eau nourrit les graines qui vont germer dans la terre. Et donc, à nous d'harmoniser finalement le dire et le faire avec Mars et Mercure, mais aussi notre ressenti intérieur avec nos actions extérieures entre le Scorpion et le Taureau. Et d'ailleurs, Vénus, qui est la planète du Taureau, elle est aussi là pour elle se situe en Vierge actuellement et elle nous invite encore à faire du tri, à couper certaines habitudes, donc à essayer de fonctionner finalement un peu différemment en sortant du moule des conventions et des idées toutes faites et en exprimant notre originalité et dans ce contexte de tension actuelle, alors qui est interne, qui est aussi avec nos relations et même mondiales, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, ben nous sommes d'autant plus invités à exprimer notre originalité en choisissant la paix, en choisissant l'harmonie déjà en soi et en la laissant s'exprimer à l'extérieur de soi. Alors, la raison principale pour laquelle j'avais envie de faire cette vidéo, c'est pour vous parler de cette pleine lune aussi, avec l'éclipse de lune. Les éclipses solaires ou lunaires sont toujours un moment qui viennent amplifier les énergies ambiantes. Donc chaque éclipse et l'éclipse lunaire actuellement, qui se trouve donc cette pleine lune de Taureau, elle apporte une transformation vraiment significative. C'est toujours des moments qui viennent amener un peu plus de perturbations, les éclipses, qui viennent amplifier encore l'énergie ambiante déjà fort tendue, mais qui viennent aussi révéler des choses qu'on n'aura peut-être pas remarquées avant, qu'on n'aura pas pu observer. Donc ça vient nous obliger finalement à mettre en lumière tout ce qu'on aurait pu encore vouloir ignorer. Et c'est toujours pendant la période des éclipses, des périodes de grande transformation. Et puis cette éclipse en particulier, dans cet axe Taureau-Scorpion, pour moi, elle est particulièrement puissante puisqu'elle vient clore déjà la saison des éclipses, hein, c'est la dernière éclipse de l'année. Il y a 2 éclipses lunaires et 2 éclipses solaires chaque année. Les éclipses, elles se forment toujours par rapport aux signes qui sont dans les nœuds lunaires, donc les nœuds sud et les nœuds nord, pardon. Et en fait, cette éclipse de lune du 28 octobre, elle vient clore un cycle qui a débuté à la fin de l'année 2021, en novembre 2021, avec le début des nœuds lunaires dans l'axe Taureau-Scorpion. Alors, c'est comme tous les axes, hein, quel que soit, chaque signe a son opposé dans le zodiaque. C'est toujours comme 2 faces d'une même pièce, hein. C'est 2 aspects de notre personnalité, de notre identité, qui forment en fait une unité, qui nous invite en tout cas à former une unité, comme chaque côté d'une pièce de monnaie finalement. Et on incarne toujours un peu de ces 2 facettes en fonction du thème dans lequel on est. Et avec le nœud sud qui s'est trouvé en Scorpion depuis 2021, on a été vraiment invité
à laisser remonter en fait des profondeurs, des tas de choses, des tas de blessures qu'on avait oubliées. Il y a eu beaucoup de remontées karmiques qui ont été vraiment parfois même fulgurantes, sans qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Il y avait comme plus rien qui fonctionnait, des choses qui arrivaient de nulle part et qui nous mettaient dans des états émotionnels parfois fort compliqués, parce que en faisant remonter des blessures, que ça soit anciennes, que ça soit karmiques, et tout ce qui n'était plus authentique et qui ne correspondait pas à notre moi profond, comme aime le faire le scorpion, a été finalement recherché, sorti des profondeurs, tout ce qui était lié à l'ego, euh, aux habitudes de protection, sont retrouvés vraiment mis à mal, parce que finalement ça fonctionnait plus de cette manière-là. Et puis donc le nu sud, ça correspond aux énergies du passé, ce qu'on est invité finalement à dépasser et à laisser pour pouvoir transcender. Et puis le nœud nord qui est en taureau, lui, il vient donner forme à quelque chose de nouveau, à une nouvelle harmonie, à une nouvelle manière de vivre, de fonctionner, dans une expression avec le plus harmonieuse possible avec toutes les mémoires résiduelles qui peuvent rester, et pour pouvoir concrétiser un renouveau vraiment dans la matière. Donc c'est intéressant de regarder un tout petit peu en arrière et de voir qu'est-ce qui s'est passé chez vous, dans vos vies, dans votre entourage, peut-être même sur la Terre, depuis la fin de 2021. Comment vous avez grandi pendant cette période? Comment vous avez évolué? Est-ce que vous avez réussi à finalement à apprendre des expériences, à apprendre des leçons de la vie? Ou est-ce que au contraire, ça a été une période vraiment difficile dans laquelle vous vous êtes senti finalement enfermé parce que en résistant tout simplement aux énergies ambiantes? Il y a quelque chose qui demande dans cet axe-là, et particulièrement avec le nœud sud en Scorpion, de mettre un terme à tout ce qui n'est plus adéquat, à tout ce qui ne correspond plus du tout à notre mode de vie ou notre fonctionnement est lié à une évolution du cœur, à une évolution du bien-être. Et c'est probable que maintenant on arrive en fin de ce cycle, donc on arrive aussi au bout de ce qui avait besoin d'être élagué, nettoyé, donc qu'il y ait pendant cette pleine lune encore comme des moments où on se retrouve avec de nouveau des choses qui remontent encore un petit peu à la surface, qu'on avait peut-être encore oublié ou laissé de côté. Et c'est intéressant pendant cette pleine lune de profiter pour nous débarrasser finalement une fois pour toutes de tout ce qui est plus en accord avec notre âme et avec notre chemin d'évolution, tout ce qui nourrit plus notre cœur et qui nous conserve dans nos petitesses et dans les peurs. C'est vraiment l'opportunité de nourrir la paix avec tout ce qu'on a pu traverser, dépasser pendant cette période, et notamment qui a été induit et débuté au début enfin, dans le courant du mois de novembre, au début de l'automne, je dirais même, 2021. Parfois, c'est pas toujours conscient, mais c'est intéressant de prendre le temps justement de faire un petit tour en arrière, de regarder combien on a pu grandir ou évoluer pendant ces 2 ans de vie à travers toutes les expériences, alors qu'on peut appeler des épreuves, mais qui sont pour moi des enseignements qui nous obligent parfois à aller vers notre plus grand bien, parce qu'on a toujours tendance à rester un peu dans notre zone de confort, bien installé dans notre canapé quand on n'est pas dérangé. Donc cette éclipse lunaire en taureau est la dernière éclipse de ce cycle, et elle contient en elle, comme toute fin de chapitre finalement, un potentiel de clore définitivement un livre même, je dirais, en tout cas un chapitre qui a été débuté il y a 2 ans maintenant, et qui nous empêcherait encore de grandir et de nous épanouir. Et nous invite d'autant plus à regarder déjà tout le chemin qui a été parcouru, et d'apporter peut-être les quelques finitions, les quelques évolutions encore nécessaires,
Et puis surtout, on est intéressé, on est invité à regarder aussi ce chemin parcouru avec un regard bienveillant, en étant fier aussi de tout ce chemin qu'on a parcouru, et de voir en fait où on en est aujourd'hui par rapport à où on en était il y a 2 ans. Et apparemment, je pense que pour la plupart d'entre vous, si vous m'écoutez, vous avez fait déjà un grand bout de chemin pendant ces 2 années. Donc prenez le temps aussi, pendant cette pleine lune, d'observer, de contenter aussi tout ce chemin parcouru et de remercier l'être que vous êtes pour pouvoir d'avoir réussi à transcender tout ce qui a pu l'être. Et puis maintenant, c'est un moment de transition, donc on est arrivé à un autre stade et on va commencer avec un nouvel axe, l'axe bélier-balance, donc de nouvelles énergies. Donc en plus, l'axe bélier, c'est le premier signe du zodiaque, le bélier, donc c'est celui qui nous amène vraiment vers un renouveau et qui va vouloir foncer, agir, débuter à tout va, avec dans son opposé le signe de la balance, qui est le signe de l'harmonie. Si le bélier va foncer sans trop penser à ce qui peut lui rentrer dedans, ou vers qui il peut rentrer ou confronter, et être confrontant, la balance, elle va toujours essayer de privilégier l'harmonie dans les relations avec les autres, l'harmonie tout court et la beauté dans la vie. Donc ça va être très intéressant parce que on pourrait dire avec ce cycle des nœuds lunaires et ce cycle des éclipses qui a duré 2 ans dans l'axe Taureau-Scorpion, qu'on termine vraiment pour de bon un chapitre et en recommençant une toute nouvelle vie, un tout nouveau mois, un tout nouveau livre dans l'axe Balance qui a déjà débuté un petit peu parce qu'il y a toujours une transition qui est un peu fluide. Elle a débuté déjà avec la dernière nouvelle lune qui était en balance, donc et qui avait une éclipse solaire. Donc voilà, pour vous rappeler simplement que les choses parfois elles peuvent être expliquées, en tout cas ça donne du sens pour moi quand on réalise que on n'est pas juste confronté à nos démons intérieurs, que parfois il y a des périodes de temps où on est plus challengé, on est plus dérangé, et que c'est lié à ce qui est dans l'air, à ce qui est aussi dans les astres, que ça nous touche pas seulement nous personnellement, mais que ça touche l'entier des êtres humains sur Terre. Ça touche aussi Gaïa, les perturbations aussi qu'il peut y avoir au niveau des réactions terrestres, que ce soit au niveau de l'eau, enfin de tous les éléments quand ils se déchaînent. Donc dans ce climat qui est particulièrement tendu, et on le voit au niveau de tout ce qui peut se passer sur Terre actuellement, ben c'est important d'être instruit, de savoir qu'il y a aussi la possibilité de réagir différemment qu'en laissant simplement notre instinct guerrier de Mars réagir et d'amener un petit peu du calme, du recul, de la douceur à l'intérieur de soi pour pouvoir le partager avec les autres. Et donc dans les rituels qu'on pourrait proposer par rapport à cette pleine lune, ben, c'est vraiment tout ce qui peut être soin au corps, prendre soin de soi, de la matière, puisqu'on est dans la lune en taureau, prendre soin de sa maison aussi, peut-être faire du sport pour se défouler si c'est nécessaire, ou de la méditation si c'est ce qui vous convient. En tout cas, d'user des techniques pour pouvoir ramener du calme et de la paix à l'intérieur à travers toutes les tensions qu'il peut y avoir autour. Et puis, de profiter de ce dernier moment important de ce chapitre qui se termine, dans cet axe Taureau-Scorpion, avec les éclipses de lune et de soleil, pour pouvoir lâcher définitivement ce qu'on ne veut plus emmener dans la nouvelle vie, dans notre nouveau mois, et se préparer avec cette fin d'année qui est vraiment challengeante, à amener de plus en plus de pureté, de calme, d'authenticité à l'intérieur de soi pour débuter un nouveau cycle et une nouvelle année 2024 qui s'annonce très très prometteuse et qui sera à la hauteur finalement de tout ce qu'on aura pu lâcher, tout ce dont on aura pu se délester
et qui ne nous sert pas à grandir, qui nourrit nos petitesses et qui nourrit nos peurs, pour pouvoir au contraire, léger euh, et confiant, appréhender un tout nouveau début, un tout nouveau cycle en 2024. En tout cas, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite à tous, à nous, à tous les êtres qui habitent sur cette terre. Et sur ces paroles, je vous envoie un grand vent d'amour, de paix, d'harmonie, en espérant qu'il va irradier partout dans vos vies, dans cette période de tension liée à cette pleine lune. Je vous dis à bientôt, merci pour votre écoute. Namasté.